Aujourd'hui, on vous amène là où la créativité, la réflexion se rencontrent. That's it. Aujourd'hui, on est à la 5e édition du Artist Lab qui permettent aux artistes de rencontrer différents professionnels de l'industrie afin de mieux s'orienter pour leur carrière. Des experts de partout dans le monde qui viennent ici pour des conférences, des ateliers, pour les outiller, pour faire grandir la musique de notre province. On va visiter les différents kiosques et les différents professionnels qui sont là aujourd'hui pour les ateliers. Artizy, Socan, tout le monde est au rendez-vous. On commence ça dès maintenant. Let's go! On est au Artist Lab, justement avec le producteur cette année, David Massé. Ça va bien, Oui. David? Ça va très bien, René. Yes! Vous allez? Ben oui, salut. Yes. David, dis-nous, cette année, pour la 5e édition, qu'est-ce que tu nous amènes de nouveau pour le Artist Lab? De nouveau, probablement des couleurs vibrantes. Et ensuite, on a décidé de faire ça un peu, pas à mon image. Je vais pas voler le punch, mais en gros, tout ce qui est financement, tout ce qui est comment démystifier les subventions, comment réussir, comment éviter des trappes. C'est toi qui s'en occupe. Ouais. Ensuite, on a... tout tourne autour des singles, les playlists, les placements de chansons. Fait qu'on a le parcours complet des singles, comment justement se rendre de sa chambre à coucher. Et tout à coup, t'écris une chanson, next thing you know. Radio. il y a le Genre top. se réveiller à minuit. Par exemple, Pierre Le Criou ensuite, bon exemple, comme qu'on disait, Yes. qui part d'ici, de chez nous, de Montréal, et que sa carrière est complètement phénoménale. Incroyable. Et ensuite, donc je dis à mon image, parce qu'une de mes causes dans la vie, vraiment, c'est la santé mentale. Ouais. Et pas que ça touche tout le monde, on est tous Big ça. time. Big time. Et dans notre milieu, à tous les niveaux, que tu sois un tech, que tu sois un musicien, un gérant, etc., etc. Donc, on a un super beau panel là-dessus avec des intervenants du milieu. Wow. Et on termine la journée en douceur, avec de la sonothérapie. Oh! Qu'est-ce que Des c'est que la Hertz, quoi? la sonothérapie, Des c'est quoi? Hertz 900, Des 888. toute la thérapie sonore, donc des gongs, des buzz, donc c'est une belle, on va des tapis de yoga, tout le monde va se relaxer. Wow! En plus, au milieu du tourment et de la merveilleuse semaine qu'on passe à M pour Montréal puis à Mondial, Ça qu'à va 4 bien. heures aujourd'hui, les gens peuvent arriver puis juste prendre un petit moment pour se recentrer, se ressourcer et finir le week-end en force. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir un guitariste, un songwriter, il record aussi, il a bâti à Montréal, Québec, À l'international. parti après ça en avion à Los Angeles, Pierre Le Criou. Yes! Des applaudissements, des applaudissements. Merci de me recevoir. C'est cool. Ça fait plaisir. Yes. Oh mon Dieu, on a tellement de questions sur toi. Je veux dire, là, dans le groupe Child, t'as fait la guitare pour Titanium, pour Katy Perry aussi, t'as fait Sean Paul. Sean Paul, name it. Name it. Comment tu te sens en tant que Québécois, tu sais, t'as grandi ici, dans l'Est, aller jusqu'à l'international comme ça? Donc, moi, la chose qui est centrale dans ma vie, là, si tu veux, j'essaie vraiment de créer un corridor créatif entre Montréal et les States, Montréal et Los Angeles, ou même Montréal-Paris, Montréal-Berlin, tu sais, les grandes plateformes Miami. de musique mondiale. Mon but, ça a toujours été de m'exporter. Yes. Puis j'ai un immense respect pour les Québécois qui contribuent à la culture québécoise puis qui font que notre culture est riche puis elle s'autosuffit. Mais moi, perso, ça a toujours été de par le monde. Ouais, j'ai toujours rêvé de m'exporter. Tu sais, fait que c'est pour ça que j'ai pris le leap. J'ai fait depuis 2015. On est avec Heidi, agente au répertoire discographique chez Artisty. Ça va bien, Heidi? Ça va bien, oui, vous. Merci. Très bien, merci. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Artisty? Donc, Artisty, c'est une société de gestion pour les artistes-interprètes. Donc, on est vraiment là pour protéger les artistes qui ont prêté leur voix ou leur instrument dans un enregistrement sonore. Donc, dès qu'il y a des titres qui jouent à la radio ou qu'il y a des albums physiques, les artistes, qui soient des accompagnateurs ou des vedettes, ont des droits en tant qu'artistes. Donc, nous, on est là pour s'occuper de leurs droits et d'aller faire des réclamations à travers le monde. On est avec Noémie, ça va bien? Oui. Toi, enchantée. Yes. Noémie, dis-nous, c'est quoi que tu es venue chercher aujourd'hui au Music Lab? Alors, je suis venue chercher plus de connaissances. Je suis en gérance d'artistes, alors j'essaie toujours d'apprendre de nouvelles techniques pour
améliorer la carrière de mon artiste. C'est pour ça que je suis ici. Donc, gérante d'artiste, qu'est-ce que ça fait une gérante d'artiste? Ça s'occupe de booker des shows, ça s'occupe de booker leur session d'enregistrement. Ça fait tout. Ça fait quoi? Ça le réveille le matin, ça lui dit bon matin, ça fait sa chambre. Ça fait quoi exactement, Alors, professionnellement? Je m'occupe de tout ce qui est à l'extérieur de la partie créative. Les courriels, le booking, les réseaux sociaux, le suivi. Vraiment, genre, à la recherche d'opportunités en tout temps. On est avec le Grammy and Billboard winner, le gagnant, yes, Monsieur Steve Pajot. Ça va bien? Ça va bien, merci, vous? Très bien, merci. Bien, bienvenue au Artist Lab. Aujourd'hui, vous êtes vraiment, il y a beaucoup d'artistes avec beaucoup d'ampleur, de reconnaissance internationale. Et vous êtes là comme CEO. Qu'est-ce que vous venez chercher au Artist Lab? Mais je suis venu supporter tous les participants. Puis David Dubé, Da Vinci, il m'a suggéré de venir. Ça fait longtemps que je connais Da Vinci, c'est le directeur de M pour Montréal, Oui. le main guy. Oui. Donc, ça fait longtemps que je travaille avec David. Donc, je suis venu pour voir de quoi ça avait l'air. Oui. Parce que j'ai l'habitude d'aller aux panels, aux States. Oui. Puis je voulais juste voir comment que c'est à Montréal aussi. Montréal. Ouais. Salut tout le monde et bienvenue au Festival M pour Montréal. C'est vraiment un festival où la diversité, l'émergence et la créativité sont au rendez-vous. Eh oui, 4 jours, 40 concerts, 15 salles de spectacle. Je pense que Montréal va se transformer en laboratoire sonore et il va y avoir pas mal de trafic. Ah d'après oui, moi. du trafic ici. On est au Foufoune électrique et là, c'est pas seulement un coin où il va y avoir des spectacles pendant ces 4 jours. Oui. Il va y avoir beaucoup de rencontres entre les artistes émergents, les créateurs et les professionnels de l'industrie. Donc là, on voit déjà les gens qui s'en viennent parce qu'il va y avoir un spectacle. Ils ont très hâte. D'après moi, ils veulent vraiment que ça bouge, que ça brasse. Ils se promènent de salle en salle, 25 minutes les spectacles. Ça va vraiment être prometteur au Foufoune électrique. Yes! Donc on va découvrir ça, Dani? Let's go! Let's go! Énergie dans la place. Takeover. Le directeur général David. Comment ça va ce soir? Ben, ça va super bien. Écoute, je suis tellement content. Tout se passe à merveille. Ouais. Super content de vous avoir, les gars! Je suis tellement content! Belle surprise! Puis, non, écoute, c'est drôle parce que quand ça fait 1 an que tu travailles sur un projet, Ouais. puis que ça accouche ce soir, c'est quand même les 20 ans. Ça fait 20 Fait que, ans pareil. ouais, là. l'année prochaine, on va être majeur aux US. Voilà! Instagram, bitch, keep annoying me. So much talking on that, all those shit you're funny to me. I pay these cookies, 60 a pack, now it's 100. Donc on est avec Annie-Claude Deschênes Et Anthony Piazza. pour une performance vraiment électrisante, right? Yes. Ben, merci. Comment ça s'est passé sur stage? Je te voyais vraiment entouré des gens, t'es comme jeté dans le crowd, t'as parlé avec eux, c'était vraiment percutant là. T'es allé direct à fond. C'est oui. quoi le feeling? Ah ben moi j'ai vraiment eu du fun. C'est sûr que j'aime vraiment être proche des gens. Ici la scène est haute, alors j'ai dû utiliser des astuces pour être capable de me rapprocher des gens. Là. Mais c'est vraiment. J'ai vu un move là comme ça là. C'était un move. Est-ce que c'est ton comme trading mark? C'est ça comme ça? Ouais. Je m'en rendais même pas compte. Pour l'énergie là. Elle dit aux gens comme plus, comme. Ouais. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr. Je m'en rends pas trop compte, comme je dis. J'étais un peu en transe, dans un état semi-altéré, disons. Oui. Ouais. C'est toi qui fais toute ta musique, la composition de A à Z. Et la production, je l'ai faite avec Jean-Michel Coutu et aussi Johnny Joel de Italian Do It Better. Ouais. On a aussi Anthony, ouais. Anthony, peut-être tu peux nous dire exactement avec Annie-Claude de quelle façon tu l'accompagnes? En fait, c'est avec les projections et les éclairages. Ah, les projections Ouais, éclairage. ouais. Puis de quelle façon? C'est quoi Le but, je pense, c'est de briser un peu la barrière entre le stage et la foule, on dirait, le public. Je pense que c'est de le faire le plus possible que ça soit comme une grosse show mais ensemble. je trouve ça on vraiment dirait. hot parce que toute ma carrière, dans le fond, j'ai essayé de faire ça, me rapprocher des gens. Puis je trouve que lui, qu'est-ce qu'il apporte, ça complète énormément, puis ça augmente en fait. Ça fait-tu Je longtemps que pense vous que j'aurais travaillez pas pu y arriver
Sans toi, Anthony. Et merci. Ah, c'est bien beau. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Ouais, c'est vrai, ça fait Ah un oui. 3 ans peut-être. Plus que ça, ben non, c'est avant la pandémie, non? Ah ouais? 5-6 ans. Non, déjà. Ben oui, c'est fou. Ça ouais. passe vite, ça passe vite. C'est-tu votre première fois au Festival M pour Montréal? C'est-tu votre première fois au festival? Non, pas pour moi. J'ai joué avec Duchesses, qui était mon premier band. Je pense que j'ai même joué avec Tipeee, qui est mon autre projet. Mais avec ce projet-là, oui. Ouais. Merci d'avoir été avec nous pour le festival Oui. M pour Montréal. Ben oui, on a eu des groupes assez rock'n'roll, house, soul, mélangés. Électronique, Ouais. yes! C'était vraiment pour de tous les goûts. Plus pour l'électronique, je te dirais, mais c'était quand même quelque chose. Aujourd'hui, c'était vraiment basé là-dessus, Ah right, ouais. dans le festival. C'était craqué, c'était craqué. Ça y allait à fond sur le drum, disons. Yes! C'était Danny Et René. pour Native TV.